Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de comics vraiment indépendants, vraiment underground presque j'ai envie de vous dire. Ça s'appelle Patience, c'est écrit et dessiné par Daniel Close. Alors je réalise cette vidéo à la demande du copain JN Lecteur. Pourquoi? Parce que simplement j'avais fait une vidéo sur ma précédente chaîne qui a disparu. Il avait noté le titre dans un petit coin de sa wishlist et on a fait un post sur Instagram récemment. Il m'a dit tiens ce serait cool que tu refasses une vidéo, donc je refais une vidéo. Ça me permet de vous reparler de ce titre qui est vraiment extrêmement intéressant et également de relire des titres qui sont dans ma bibliothèque et ça c'est le top. Donc voilà, Patience de Daniel Close, c'était édité chez Cornelius par le passé. Ça a été réédité chez Delcourt très récemment qui a récupéré l'intégralité du catalogue. Daniel Close, c'est un auteur majeur de la bande dessinée américaine. Vous le connaissez peut-être grâce à Ghost World qui avait été adapté au cinéma également, mais on est vraiment sur un auteur très pointu, comme par exemple Chris Ware qui écrit Jimmy Corrigan et d'autres titres. On est vraiment sur des auteurs presque que moi je qualifie d'underground entre guillemets parce que on parle souvent de comics indépendants quand on parle de The Department of Truth, etc., etc. Mais là on est vraiment sur une vibe encore plus pointue, une vibe vraiment qui amène d'autres perspectives. On est vraiment sur des titres là qui vous sortent de votre zone de confort, des titres qui vont vous bousculer vraiment sévèrement, hein. C'est-à-dire que c'est des titres pas anodins, c'est des titres qui vont vous faire poser de vraies questions sur votre vie d'être humain et c'est ça qui est vraiment intéressant. Patience, ça parle de quoi? Ça parle de ces deux personnes qui sont un jeune couple d'une trentaine d'années. Ça démarre en 2012. Vous les voyez ici en ombre chinoise, vous voyez ici cette fécondation tout de suite de façon extrêmement stylistique avec bien entendu le test de grossesse où ils découvrent comme ça voilà, que madame est enceinte et qu'ils vont devenir parents. Ce sont deux jeunes trentenaires un petit peu désabusés dans l'Amérique de 2012 avec les faux semblants, c'est-à-dire que monsieur dit qu'il a un bon poste en logistique et puis en fait il est quelqu'un qui distribue des prospectus dans la rue pour des shows de striptease. Elle est suivie par un psychologue. Voilà. Et le point de départ de cette aventure, qui est quand même, ma foi, vous le voyez, assez conséquente, c'est qu'un jour, en rentrant du travail, il va découvrir son épouse allongée sur le sol, morte, décédée, avec le bébé dans son ventre. Ça, c'est le point de départ. On passe rapidement sur la pseudo-enquête qui dure quelques pages, c'est vraiment pas le but du truc. Et puis lui donc va être en souffrance et l'auteur nous amène très rapidement en 2029 où pendant toutes ces années, il a ruminé, il a essayé de découvrir ce qui s'est passé parce que les flics n'ont pas de traces et puis rien ne s'est créé, rien n'a permis d'éclaircir l'histoire, enfin voilà. Et il va tomber sur une machine à remonter le temps et il va remonter dans le passé pour essayer de découvrir qui peut bien être l'assassin de sa femme, de sa compagne, qui pouvait bien lui en vouloir et on va remonter comme ça tout l'historique du personnage de son épouse et tout ce qui l'a construit, les difficultés, etc., etc. Ça, c'est l'histoire principale. Mais tout ça n'est qu'un prétexte. Patience, c'est un livre qui parle d'amour, du grand amour, mais vraiment avec un grand A. C'est bouleversant. Ça parle du rapport au temps. C'est absolument phénoménal sur le rapport au temps. Le temps qui passe, le temps qui nous échappe tous, comment on se retrouve parfois devant la télé un peu comme des zombies à laisser filer le temps alors qu'on n'a qu'une vie. Qu'est-ce que c'est ces moments fugaces qu'on laisse partir alors qu'on est avec la bonne personne? Qu'est-ce que c'est ce temps qui nous construit et qui nous met des coups dans la tronche? Patience, c'est ça. C'est une œuvre vraiment bouleversante. C'est une très grande œuvre, hein. Vraiment, c'est un comics. Vous ressortez changé à chaque lecture. Pour moi, c'est un peu comme quand on regarde un film de Kubrick ou c'est un peu comme quand on lit V pour Vendetta. À chaque nouvelle lecture, vous prenez des tartes dans la tronche comme ça. Et ça vous modifie en fait votre capacité à appréhender le monde réel et c'est là où les œuvres de fiction sont fortes, quand c'est des très grandes œuvres, ça vous permet de vous remettre en question, ça vous permet de sortir de la torpeur du quotidien, j'ai envie de vous dire carrément, hein. On retrouve dans ces titres-là des choses qu'on retrouve dans les derniers titres de chez 404 Comics, on sent que Nicolas Beaujon il a cette fibre-là.
Alors voilà, c'est un très grand titre, mais comme tous les titres légèrement underground, je vous montre les dessins. Ça ne s'intéressera pas à tout le monde, ça va dépendre de votre parcours de lecture, bien entendu, ça va dépendre de votre appétence à appréhender ce genre de dessin qui est extrêmement particulier. Vous voyez, on est sur des couleurs très criardes, très pop. Mais si vous arrivez à dépasser ça, vous allez vous prendre une claque monumentale parce que on est sur un titre très puissant. Demandez son avis aussi au Magienne Lecteur. N'hésite pas à mettre un commentaire pour dire ce que tu as ressenti dans ta lecture parce que voilà, c'est un ressenti que j'ai après une deuxième lecture. Voilà, peut-être que mon avis évoluera, mais pour moi, c'est un très très grand titre. C'est un titre bouleversant, c'est un titre fort, c'est un titre majeur et qui, à mon sens, inspire de grands auteurs de la bande dessinée américaine dans les comics qu'on aime parce que on retrouve plein de choses, hein. Il y a plein de choses dans ce titre-là. Voilà, dites-moi si c'est un titre que vous avez lu, dites-moi si c'est le genre de titre qui peut vous intéresser. Je sais que forcément, ce n'est pas une vidéo qui va faire plein de vues, mais en tout cas, si vous suivez la chaîne régulièrement et que vous avez tenu ces 6 minutes, eh bien, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, à la liker, à la partager si vous l'avez apprécié. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.